Pour moi, la réussite repose sur deux piliers, la mentalité et l'organisation. T'as les deux, t'as tout pour réussir. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'organisation, pas parce que c'est important, ça tout le monde le sait, mais parce que pour moi, s'organiser ne devrait pas être vu comme une contrainte, mais comme un besoin. Savoir ce que ça peut t'apporter, mais aussi les pièges que ça peut engendrer si t'en abuses. En gros, comprendre à la fois la force et les limites de l'organisation pour trouver ta manière à toi de t'organiser. Ce que j'ai compris durant ma première année de médecine, c'est que plus les journées se ressemblent, plus tout est facilité. Chaque jour, je m'organisais de la même manière. Le matin, telle matière, ensuite telle matière, ensuite la pause, ensuite le sport, etc. Le contenu en lui-même changeait, parce qu'évidemment chaque jour les cours étaient différents, mais la structure restait identique. Et ça m'a grandement libéré, parce qu'à force tu crées des automatismes, et donc tu n'as plus besoin d'y penser. Et quand tu n'as plus besoin d'y penser, ta charge mentale diminue et ton énergie augmente. C'est exactement ça ce qui m'a permis d'exceller. J'ai jamais eu à me lever le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Tout était déjà cadré et donc mon énergie était concentrée à 100% dans l'action. Et moins tu réfléchis à ton organisation au quotidien, plus tu avances vite. Aujourd'hui c'est pareil, sauf que j'ai encore plus de choses à gérer dans ma vie. Là par exemple, avant-hier j'ai commencé mon externat en odontologie, en tant qu'étudiant en chirurgie dentaire. Ce qui veut dire que je vais avoir mes premiers patients. Et ça c'est une dinguerie. D'ailleurs j'appréhende un peu parce que c'est vraiment une nouvelle étape. Tu passes de la théorie à la pratique, et mes compétences en théorie, je les connais, mais mes compétences en pratique, elles sont encore floues. Et qui dit flou, dit stress. D'ailleurs, je vais documenter tout ça sur cette chaîne YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Mais bref, si je te dis ça, c'est parce que ça rajoute un énorme bloc dans mon emploi du temps. Car en plus d'avoir mes patients, je vais avoir mes cours théoriques, donc mes révisions, mes partiels, mais également mes projets, ces liens de signature, les accompagnements que je vais proposer aux étudiants en première année, les guides que je fais, les e-books gratuits, les vidéos que je tourne, le sport, ma vie personnelle, bref, un tas de trucs. Donc tu te doutes bien que si je m'organise pas, je deviens submergé. Donc aujourd'hui, je vois l'organisation comme un besoin vital. C'est pas une option, c'est une nécessité. Car quand tu as autant de choses à gérer, et encore, je dis ça comme si je suis Elon Musk. Évidemment, comparé à certains, j'ai rien à gérer. J'ai encore très peu de responsabilités en soi, mais malgré ça, à ma petite échelle, c'est soit je m'organise, soit je m'organise. Comme j'ai dit, c'est pas une option. Et donc pour ce faire, je vais m'y prendre de la même manière qu'en première année de médecine. Créer des journées qui se ressemblent. Et tu vas me dire comment je vais créer des journées qui se ressemblent, alors que j'aurai des journées à l'hôpital, des journées chez moi, des journées à la fac, etc. Eh bien, je vais regrouper. Mes 2 journées à l'hôpital auront exactement la même structure, mes journées chez moi, pareil, ainsi de suite. Donc comme je l'ai dit, le contenu change, mais la structure reste fixe, et c'est ça qui permet de tenir longtemps et de créer justement les automatismes. Et c'est pour ça que je dis que l'organisation est un pilier. Parce que c'est pas juste une question de planning, c'est ce qui me donne la clarté. Savoir où j'en suis et où je vais. Ce qui m'économise de l'énergie. Moins de charge mentale, moins de stress. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'agir. Ce qui booste mes performances. Tout est optimisé de sorte à ce que je sois le plus efficace possible. Et ce qui me donne confiance. Je vois ma progression et j'ai juste envie de continuer ainsi. Il n'y a pas meilleur cercle vertueux. Maintenant, quand tu pousses un peu trop loin l'organisation, tu tombes vite dans une forme de rigidité. J'ai souvent dit non à mes proches juste parce que j'avais prévu de travailler. Et d'un côté, c'est bien, ça montre ma discipline, ça montre que je veux garder un certain cadre, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment sain de refuser de voir ses proches juste parce que c'était pas prévu dans mon planning de travail? C'est comme ça qu'on perd des moments qui ne reviendront pas et ça peut être la source d'immenses regrets. Et justement, cette rigidité, elle te fait perdre en spontanéité. Ta vie devient lisse, monotone, trop cadrée. Ça ne veut pas dire que la routine est mauvaise en soi, hein. Elle peut être productive et même agréable. Mais quand tout est millimétré, il n'y a plus de place pour l'imprévu, pour ces moments qui sortent de l'ordinaire. Il faut des moments où tu casses la routine, où tu respires, où tu te laisses surprendre. Sinon, tu peux avoir la journée la plus optimisée du monde, mais tu n'auras rien vécu de différent. Et le plaisir lui-même s'écrase petit à petit. Parce que scientifiquement, on le sait, c'est prouvé, le plaisir est décuplé quand il y a de l'imprévu. C'est comme ça que fonctionne le circuit de la récompense. Et si tu contrôles tout, t'as pas ce shoot de plaisir. Ça n'a pas la même saveur un pote qui t'appelle le soir même pour te dire de sortir et de se voir qu'un rendez-vous qui était prévu 3 semaines à l'avance. Et si en plus de ça, tu refuses systématiquement parce que tu avais prévu de travailler, tu perds ça. Et crois-moi, hein, moi-même je suis un charbonneur, mais moi je déteste ne pas faire une chose que j'avais prévu de faire. De toute manière, tout ce que je te dis dans cette vidéo, ça vient de mon expérience. Mais ça vaut vraiment le coup de décaler une séance de travail pour vivre ces moments-là. Et d'ailleurs, le piège derrière cette obsession de contrôle, c'est la fausse sécurité. Tu crois que tout est sous contrôle jusqu'au jour où un imprévu débarque et là, tu es démuni. Tu sais même pas comment le gérer. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Un problème de santé, une galère familiale, une galère administrative. Moi, par exemple, ce mois-ci, là on est fin août, au moment où je tourne la vidéo, je pensais profiter à fond
en alternant entre mes proches et le travail. Au final, début août, j'achète ma première voiture, je suis tout content. Je pensais justement en plus en profiter durant ce mois-ci. Et je me suis retrouvé avec un nombre de galères qui s'enchaînent. Carrément, j'avais l'impression que la voiture, elle était maudite. Encore aujourd'hui, là, je suis en plein dedans et c'est pas près d'être fini. Et donc en plus, tout ça, ça me fait perdre de l'argent. Mais ça, c'est même pas le plus grave. Ça m'a fait perdre du temps et beaucoup d'énergie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir le planning le plus millimétré possible. Tout ne sera jamais sous contrôle. Dieu, ou la vie, en fonction des croyances de chacun, trouve toujours un moyen de te surprendre, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et quoi qu'il arrive, il faut l'accepter. Sinon, c'est la meilleure manière de devenir fou. Et je l'ai appris aussi en première année de médecine. Beaucoup d'enseignements durant cette année. Je me rappelle, c'était en novembre, donc au premier semestre. Novembre, il faut savoir que c'est le mois le plus chargé, le mois le plus intense lors de la première année de médecine. Et moi, à ce moment-là, comme par hasard, je tombe très malade, mais très malade. Bon, peut-être j'abuse un petit peu, mais en tout cas, j'étais cloué au lit, je pouvais rien faire. Ça, c'est une certitude. Et donc, déjà, t'es pas bien, mais d'un autre côté, c'est extrêmement frustrant. Parce que, en première année de médecine, quand tu ne vois pas de cours, tu n'avances pas, mais tu recules en plus de ça, parce que tu oublies les cours que tu as déjà vus. Donc, c'est la pire chose possible. Mais j'étais impuissant face à ça. Donc, j'ai dû l'accepter. Et le terme que j'utilise est très important. Il faut l'accepter. Et au final, c'est après cette pause forcée que j'ai eu ma période la plus productive de l'année. Enfin, derrière tout ça, il y a le perfectionnisme. Quand tu es organisé à l'extrême, tu tombes forcément dedans. Tu veux que chaque détail soit parfait, tu repousses les échéances, tu remets à plus tard, mais pas remettre à plus tard par procrastination, remettre à plus tard par recherche de la perfection. Et moi, ça, je pense que ça fait partie de mes plus gros défauts. On dirait que je suis en entretien, mon plus gros défaut, c'est le perfectionnisme. Mais c'est ce qui m'arrive tout le temps. Et ça m'est arrivé avec les produits que je sors, les produits que je vais sortir. J'ai repoussé La Voie du Major, donc le guide ultime pour réussir sa première année de médecine, parce que je voulais qu'il soit parfait et je savais que pour moi, j'allais pas être assez satisfait du produit si je le sortais cet été. D'un côté, c'est très positif, ça me pousse à viser très haut, mais d'un autre côté, ça reste un frein. Parce que parfois, agir imparfaitement vaut mieux qu'attendre un hypothétique moment parfait qui ne vient jamais. Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est le cofondateur de LinkedIn qui l'a dit. Cette phrase est la suivante: si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et ça, c'est difficile à accepter pour les personnes comme moi. Au final, tout est une question d'équilibre, comme d'habitude. L'organisation est un pilier, mais ça ne doit jamais devenir une prison. La clé, c'est garder la rigidité dans l'essentiel et la flexibilité dans l'accessoire. C'est une phrase qui m'a marqué et qui m'accompagne aujourd'hui. Parce que l'art de s'organiser, ce n'est pas d'avoir tout prévu à l'avance. C'est de savoir quand tenir le cadre et quand accepter de le lâcher. Et c'est justement dans ce jeu d'équilibre que tu progresses vraiment sans perdre ta liberté. À chacun sa trajectoire, à chacun sa signature, c'était Céliane.